Bonjour Jim. Bonjour. Alors, bienvenue à tous sur l'émission Rendez-vous Équilibre. On est heureux de vous accueillir sur la thématique de la prévention du sport et de la santé au travail. Et c'est pour ça que Jim est venu nous rejoindre en sa qualité de coach sportif pour venir nous parler du sport et de la santé au travail. Jim, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs et auditrices? Merci de m'accueillir. Jim, ancien préparateur physique et mental dans l'armée pendant 18 ans. Et via ces expériences-là, j'ai voulu créer mon entreprise pour me rendre compte que tout ce que j'avais pu apprendre dans l'armée pouvait très bien se proposer aux entreprises, aux particuliers, même aux étudiants aujourd'hui. Je peux avoir des étudiants qui préparent des examens et leur apporter un peu mon expérience pour les aider à obtenir ou à avoir des résultats. Alors aujourd'hui, dans le monde des entreprises, on parle souvent d'un sigle qui est un peu étrange, qui s'appelle le TMS. C'est quoi en Oui. fait? C'est un peu à la mode. Les TMS, les troubles musculo-squelettiques. En fait, les troubles musculo-squelettiques, ce sont des troubles aujourd'hui qu'on a par habitude de travail. J'avais pris l'exemple d'une amie qui travaillait sur une surface de vente et qui faisait toujours le même geste. Et on s'est retrouvé au bout de 15 ans à aller régulièrement chez le kiné avec des douleurs chroniques au niveau du coude, du poignet. On a une amie qui est secrétaire aujourd'hui qui fait appel à un ergothérapeute pour l'aider, puisque des problèmes aussi de poignet, de dos, de cervical, d'orientation. L'objectif, en fait, c'est surtout de faire un état des lieux de l'entreprise, savoir comment les gens travaillent. On ne va pas changer le travail, mais l'objectif, c'est qu'avec le chef d'entreprise, c'est d'aider les gens, en tout cas, à faire de la prévention. Aussi bien par le matériel, mais aussi, puisqu'on est de plus en plus sédentaire, et il est bon de se protéger. Donc moi, j'interviens dans les entreprises pour leur proposer de la prévention au niveau étirement, renforcement musculaire, qui prendront le relais sur des moments un peu plus difficiles au travail. Donc du coup, ça concerne bien toutes les entreprises. Tout à fait, ça peut me concerner aussi, comme ça peut te concerner. Ok, donc c'est vrai que des fois, tu entends j'ai un peu mal partout. Oui, Donc du coup, c'est déjà un trouble musculo-squelettique. exactement. La routine fait qu'on prend des habitudes, pas des fois des bonnes, et on se rend compte en fait, au fur et à mesure des années, arrivent des douleurs chroniques, et souvent le dos, les poignets, tout ce qui est au niveau articulation, les genoux, et tout ça en fait, c'est prendre soin de soi. Mais déjà, si on s'en rend compte, eh ben, c'est déjà une étape Ouais, c'est dans déjà la une prévention. étape de prévention, Tout etc. à fait. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de travailler sur 3 axes de prévention. Du coup, le sommeil, la respiration et l'activité sportive, avec 3 choses qu'on peut faire avant de venir au travail ou pendant qu'on est au travail. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par le sommeil, puisque du coup, c'est avant d'arriver. On a dormi avant de venir normalement au travail. Donc, c'est quoi l'enjeu en fait d'un bon sommeil pour l'équilibre des temps de vie? Le sommeil, pour moi, c'est ce qui détermine tout le reste de la journée. Euh, c'est pour moi la clé de voûte de notre journée. Avec des sportifs aujourd'hui, je leur propose de créer un agenda du sommeil, ce qui leur permet en fait de noter leur qualité de sommeil et en général noter leur performance. Quand ils évaluent une bonne qualité de sommeil, un bon réveil, leur performance sportive est toujours bonne. On dort tous un certain nombre d'heures et chacun est différent. On peut avoir besoin de 5 heures de sommeil, comme peut-être moi j'en ai besoin de 10. Et il est important de se connaître. On n'est pas tous fait pareil, et c'est important déjà de se connaître pour prendre en fait les bonnes habitudes. Quand je dors pas assez, même 1 heure par nuit, on se dit c'est pas grave. Mais cumulé sur une semaine, c'est ce que je dis à mes étudiants qui aujourd'hui préparent des examens. Je prépare un examen avec une nuit blanche. Et on sait tous, on a tous vécu une nuit blanche, les conséquences en termes de performance sportive, mais aussi mentale, pour De réviser, concentration. de concentration. J'ai eu la chance de faire un stage sur le sommeil et j'ai pas dormi pendant 42 heures. Au secours. On a fait plein de tests. Ils allaient évidemment, les résultats étaient de plus en plus mauvais. Un peu d'irritabilité entre les stagiaires, les sautes d'humeur. Et on s'est tous appelés 2 jours après, tout le monde est tombé malade. Au bout du compte, baisse des défenses immunitaires quand on a un manque de sommeil. Ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, si je dors moins, je suis plus fragile et donc je suis plus touché par les virus. Donc le sommeil a aussi ce côté santé qui est indispensable. En termes de performance aussi, physique, mentale, je me dois de prendre soin de moi et de dormir. Et du coup, quelle est la première chose que je peux faire pour du coup connaître mon sommeil?
Le corps est bien fait et souvent, les premiers signes de sommeil, c'est le bâillement. Et malheureusement, on a tendance à être peut-être sur une série Netflix, Mmh. j'aime bien, et puis on peut l'arrêter, hein. Et non, 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 on continue et on passe le wagon. Je- le sommeil est fait avec des petits wagons, un petit train, et quand je loupe mon premier wagon, ce qui se passe, c'est qu'après, bah, je vais aller au lit en me disant, bah oui, il n'est pas trop tard, mais en fait, j'ai loupé mon premier wagon. Donc derrière, bah, je tourne en rond, je crée de la chaleur, ce qui n'est pas bon pour l'endormissement. Je retrouve mon téléphone avec la luminothérapie aide à stimuler mon cerveau, et tout ça bout à bout fait que je peux presque louper encore un autre wagon. Donc il est bon de s'écouter, et Netflix est bien fait, hein, on peut mettre pause et retrouver son épisode le lendemain. Il faut écouter son corps. Le corps est plutôt bien fait et il a besoin d'une routine. On a besoin d'avoir une routine dans notre sommeil. Même si on a toujours 8 heures de sommeil, il est bon que ça soit régulièrement à la À la même même heure. heure. Et non pas D'accord. un coup 22 heures, un coup 23, un coup minuit. On a besoin, le corps a besoin d'avoir une habitude, une routine. Donc ça veut dire que la première chose qu'on peut faire par rapport au sommeil et du coup à la prévention santé et travail, c'est peut-être d'essayer de s'endormir le plus possible à la même heure pour à peu près se réveiller à la même heure, si j'entends bien Tout à fait. ce que tu veux dire. Des fois, on s'est réveillé à la même heure, on avait passé une grosse nuit, mais en fait, on s'est réveillé, on a l'impression qu'on a très mal dormi, et souvent, on se réveille en plein milieu d'un wagon. C'est le sommeil profond. Alors que des fois, on s'est réveillé, on n'avait pas fini notre rêve. On était certes un peu frustré, mais le réveil était plus facile. On était dans le sommeil paradoxal, c'est la fin d'un cycle. Donc, même si des fois on se réveille un peu plus tôt que le réveil, mais de bonne humeur ou en forme, il ne faut pas chercher à repartir dans un autre cycle. Il faut se lever, on aura un peu plus de temps, mais déjà ça amène une meilleure qualité de journée. Bon, ça c'est déjà bien, on a bien commencé notre journée. On s'est levé à la même heure tous les jours. Voilà, Ah, parce qu'on s'était déjà endormi tous les jours, à la même heure. on a pris des bonnes habitudes. Première astuce du coup. Si on va sur la respiration, du coup, quel est un élément intéressant, qu'est-ce qu'on doit, sur lequel on doit faire attention? Pourquoi la respiration, c'est important en fin de compte? On a besoin de respirer pour vivre. Jusque-là, je on est suis à peu OK. près, on est tous d'accord. On a plein de moments dans la journée où on a un peu de stress, où on appréhende. Des fois, on en reviendra sur le bien-être au travail après, hein. Aller au travail avec la boule au ventre, c'est néfaste. Mais plein de rendez-vous, un rendez-vous où on n'est pas habitué, ou en tout cas un peu mal à l'aise, il est bon des fois de prendre 30 secondes, une minute, pour prendre encore du temps pour soi, pour être mieux pour les autres. Et la respiration, le travail, les techniques de respiration que certains connaissent, que je peux proposer aussi aux entreprises, permettent en fait de devenir autonome dans les respirations, pour savoir, en fait, on parle de cohérence cardiaque, c'est de savoir bien respirer. On respire, mais on respire mal. On inspire, on gonfle un peu la poitrine, ça va. Mais en fait, il y a une respiration qui se fait au niveau du ventre, de la poitrine, au niveau des épaules. Savoir expirer le même volume d'air, ce qui permet en fait de réguler le rythme cardiaque, et donc d'éviter ce qu'on peut avoir quand on arrive dans un entretien, les mains moites, les joues un peu rouges, une transpiration pour certains, le bégaiement, puisque si j'oublie de respirer, en fait, je j'oxygène pas mon cerveau, ce qui fait qu'à un moment, bah, je peux bégayer. Donc c'est une simple respiration, mais une bonne respiration découle pareil d'un bien-être pour moi. Donc ça veut dire que ça aussi, ça s'apprend en fait? Ah, bien évidemment, ça s'apprend chez les tout petits. Voilà, on aime bien, on regarde les petits, ils ont toujours un gros ventre chez les tout petits. Mais c'est puisque eux, ils respirent naturellement, et voilà. Nous, en plus, dans notre société, de paraître, il est bon d'avoir un ventre plat, d'avoir plutôt une poitrine qui ressort. Donc on a tendance à plus respirer par la poitrine, alors qu'en fait, on a un gros volume à prendre au niveau de l'estomac. Et ça s'apprend. Oui, ça s'apprend, ou ça se réapprend. Et tout le monde sait le faire. Tout le monde est capable. Il faut juste se prendre un peu de temps. Et donc du coup, ça veut dire qu'après, c'est des astuces où on peut vraiment être autonome pour d'un seul coup, bah, on a une montée de stress, pas forcément d'angoisse, hein, mais un petit coup de stress qui arrive, on réapprend avec la cohérence cardiaque, on se recalme, on se repositionne avec la respiration, et hop, on repart en avant du coup. On se sent mieux. Ok. C'est le but. Ça paraît simple, C'est comme deuxième astuce. C'est plutôt très simple. C'est facile Entre à bien mettre en place. dormir et la respiration, pour l'instant, ça me paraît pas trop compliqué. Non,
Ça me Je suis paraît d'accord, jouable. c'est réalisable, Je me dis totalement. que dans mes bonnes intentions pour l'année 2023, Oui, c'est possible. tout à fait. OK. Alors du coup, on va peut-être rentrer dans une partie qui me paraît peut-être un peu plus difficile. On nous parle d'activités sportives. Donc du Mmh. coup, toi, on sait que tu es un sportif, c'est ce que tu as dit au démarrage, que tu fais, que tu as fait beaucoup de sport et cetera. Moi, c'est pas mon cas. C'est quoi déjà la différence entre sport et activité sportive? Hem, j'aime bien dire aux gens qu'en fait, juste faire à l'entraînement, déjà faire une activité, c'est toujours ça de plus que celui qui ne fait rien. Pour les sportifs, on parle d'entraînement, de compétition, de programme sportif, de la régularité et derrière, il y a un objectif, une date, un événement, une compétition et c'est ce que je peux faire moi en tant qu'entraîneur de foot aujourd'hui. Mmh. Mais pour les activités physiques que je pourrais englober dans les activités physiques de bien-être, c'est surtout aux gens de vouloir en fait avoir un moment à eux, de se prendre en main, de s'adapter à eux, de s'adapter Mmh. aussi aux contraintes. Et quoi de mieux qu'aujourd'hui, une entreprise avec laquelle je collabore, aujourd'hui, au-delà de l'activité, elles ont pris l'habitude de ne plus prendre l'ascenseur, mais elles prennent les marches. Voilà, elles prennent l'escalier, elles sont quatrième, et ben tous les jours, c'est fini l'ascenseur. C'est Elles juste se montent leur prendre. 4 étages Et voilà. et Et c'est c'est bien une l'activité activité physique, sportive. mais évidemment. Mmh. On a les montres, on a beaucoup maintenant les montres connectées. On a le challenge 10 000 pas. Voilà, c'est ça, c'est juste se prendre un peu en main, se lancer des petits défis Mmh. et qu'on soit capable de le faire. Parce que si je me lance des défis trop importants, je vais être déçu, ma motivation, Mmh. Va baisser. exactement. Et Les fou, fameuses inscriptions, on y va 3 semaines, puis après on oublie, quoi. exactement. Moi, je suis pour qu'on se voit au rythme des gens, surtout. Ça peut être Mmh. tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois. Mais l'essentiel, c'est qu'en fait, ils soient contents de venir, qu'on passe un bon moment, qu'on se dépense, qu'on crée un moment de cohésion et que ça devienne en fait une habitude, mais une bonne habitude et qu'on ne vienne pas en arrière. Voilà. Et du coup, sur les activités sportives, parce qu'on faisait lien par rapport au travail, on entend parler dans les entreprises de faire des séances d'échauffement ou de faire de l'étirement ou des moments de pause. C'est quoi aussi l'intérêt d'inclure l'activité sportive dans le rythme de travail? C'est souvent en fonction des métiers. Mmh. Quand j'ai un métier plutôt manuel, on n'a jamais pris l'habitude en fait de préparer son corps, d'échauffer son corps Mmh. au travail. Et pourtant, dans le sport, avant de faire du sport, on fait un Oui, c'est vrai. échauffement. Mmh. Et quand je vais porter mes parpaings, mes sacs, quand je suis dans du bâtiment, dans les espaces verts, bah, je suis froid. Et donc, Mmh. je vais devoir me retrouver à passer la tondeuse dans le froid. On ne prend pas en compte la Mmh. température, l'âge des gens. Et pareil, on est dans la prévention des gens, puisque bah, on va travailler de plus en plus tard. Et il faut prendre soin de soi. Donc, les échauffements dans les entreprises est bon, déjà pour connaître son corps, savoir si j'ai déjà des douleurs. Et après, j'irai voir un Mmh. spécialiste pour ça. Mmh. Mais l'objectif, c'est pareil, m'échauffer pour bien travailler et être performant. Parce que si je prends soin de moi, eh ben, j'aurai peut-être moins d'arrêt maladie. Oui, bien sûr. Voilà, donc je serai plus productif aussi pour mon entreprise. Mmh. Donc ça veut dire que, là, on a vu 3 gros points, le sommeil, la respiration et l'activité sportive. Ça veut dire que c'est aussi intéressant en tant que chef, d'entreprise de s'intéresser à ces préventions-là, pour le bien de ses salariés, le bien-être de ses salariés, mais aussi pour le bien-être de son entreprise, pour que l'équipe se sente mieux et si l'équipe se sente mieux et ben, elles travailleront plus ensemble. On aura plus de cohésion, et plus de chiffre d'affaires si on pousse le bouchon, C'est du le plus loin. gagnant-gagnant, je pense. Aussi bien pour le chef d'entreprise de prendre soin de son personnel, moins d'arrêt de travail, Mmh. comme on disait, un personnel fidèle, parce qu'aujourd'hui, Mmh. il est dur Mmh. de recruter, il Ça, faut c'est penser à sûr, c'est un former. sujet. Donc, si j'arrive à pérenniser mon personnel, évidemment, je serai plus efficace, plus productif. Et donc, je pense que c'est bien pour le personnel. Le personnel aussi se sentira peut-être redevable aussi, ou en tout cas remarquera l'attention. Moi, je serai content en tant qu'employé, l'employeur sera content, et c'est du gagnant-gagnant.
Alors c'est une belle conclusion, hein, de parler de gagnant-gagnant. Je trouve que ce qui est peut-être intéressant, c'est que si on revient sur les 3 points que tu nous les 3 astuces que tu nous donnes. Alors s'endormir à la même heure et se réveiller à peu près à la même heure, au moins dans la semaine. Faire des petits exercices, apprendre à respirer, Tout à fait. pour avoir des petits exercices ou de sophrologie ou en tout cas de respiration. Et puis se donner peut-être des petits challenges au sein de son équipe, pour alors ou par de l'échauffement ou se donner des petits challenges de monter les étages ou, faire un tour de, je sais pas moi, des bureaux ou, tous ensemble pour se donner des petits challenges à la hauteur de ce qu'on se sent capable de faire, Tout à sans se fait. prendre de risques trop importants. Et tout ça, ça pourrait peut-être faire le lien avec tout ce qu'on appelle le bien-être au travail, hein. C'est oui, oui, c'est le bon terme. Si je Mmh. prends soin de mes employés, ils seront épanouis dans mon travail. Donc pour moi, c'est la base de tout. On est obligé aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté, le bien-être de son personnel. Mmh. Pour moi, c'est être voué à l'échec. Si je prends soin de mon personnel et de moi-même aussi en tant que chef, parce que des fois on s'oublie en tant que chef, il est important, il est important que même les chefs aussi prennent soin d'eux, d'avoir du temps pour soi, pour être plus à l'écoute de son personnel, être de meilleurs conseils, ce qui joue aussi sur son humeur. Et tout le monde doit prendre un peu soin de soi. Si on peut le faire en équipe, c'est bien, c'est que mieux. Mmh. Voilà, des fois, il faut voir avec les problèmes, les contraintes de travail de chacun, mais aussi bien le chef que les employés, ce sont aujourd'hui des sujets qui sont indispensables Mmh. et que tout le monde doit prendre en compte C'est au cœur de l'entreprise et au cœur de la société aujourd'hui, le bien-être au travail. entièrement. OK. Où est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi? J'ai la chance aujourd'hui de collaborer avec la plateforme Rendez-vous Équilibre. Aujourd'hui, c'est un partenariat avec eux depuis quelques mois, ce qui me permet aussi d'échanger avec d'autres personnes, d'autres spécialistes qui travaillent pour le bien-être. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir des moments d'échange sur cette plateforme où on a des rendez-vous et entre spécialistes, on a des moments d'échange, de partage et on apprend de tout le monde. C'est pour ça que derrière, pour les entreprises, ça leur laisse aussi un panel et un choix Oui, de du coup, de spécialistes. pouvoir rencontrer différentes personnes sur des thématiques qui les intéressent. Tout à fait, Donc du coup, ça veut dire que les entreprises, elles peuvent aussi te retrouver sur cette plateforme-là bien pour sûr. prendre rendez-vous avec toi, te rencontrer, puis voir s'il y a des choses à mettre en place sur leur bien-être au travail. Les particuliers peuvent prendre rendez-vous avec toi Oui, sur la plateforme aussi. sur la plateforme aussi. Et cette plateforme est du coup sur le site Rendez-vous Équilibre et sur l'application Rendez-vous Équilibre également. On te remercie beaucoup, Jim, pour nous avoir accordé ce temps d'interview et d'échange sur l'émission Équilibre. Merci beaucoup. Et on vous retrouve tous sur les réseaux sociaux. À bientôt!